Salut! Hop, on va commencer par changer la date déjà. Donc jeudi 23 janvier, c'est parti. J'espère que tu vas bien. J'ai reçu tous tes petits messages. Ça m'a fait plaisir. Bon, je t'avais prévenu, hein. Je t'ai dit que j'étais une bonne bailleuse, hein. Donc, et puis le pire, c'est que ça a recommencé à mon boulot. Parce que hier, voilà, j'ai mes collègues qui ont su que je tirais les cartes, parce que oui, j'avais pas raconté toute ma vie à tout le monde, d'accord? Et du coup, hier, j'ai fait une séance de cartes à ceux qui voulaient, hein, et, euh, et j'ai fini en baillant. Le problème, c'est que j'ai fait bailler tout le boulot. Voilà. Voilà, c'était la journée où pas grand-chose à faire. Donc on a tué le temps entre midi et deux. Voilà, voilà. Et j'espère que toi, ça va. Mouah, tout plein d'amour, franchement, tout plein de love que je vous envoie parce que quand je reçois les messages retours, comme j'ai reçu hier dans les commentaires, quand je reçois par des fois les messages perso pour ceux qui me connaissent personnellement, quand j'ai des retours positifs par rapport à mes collègues, par rapport à mes guidances, euh, et ben, ça me redonne confiance en moi. Ça veut pas dire que je l'ai pas, ça veut juste dire que c'est vrai que des fois tu te dis bah tu parles mais t'as pas de retour, tu sais même pas si ce que tu dis ça touche les gens, hein. Donc franchement, même si tu veux pas donner ton pseudo, mais je sais pas, un petit message pour un petit pouce ou voilà, parce que tu veux pas spécialement dire que oui, ça me parlait et puis effectivement c'était vrai, mais c'est toujours plaisant en fait. Et puis ça fait vivre la chaîne, tu sais, le fait de mettre des commentaires en dessous, ça fait vivre la chaîne, ça peut faire d'autres personnes me découvrir. Enfin, c'est un cercle vicieux YouTube et TikTok d'ailleurs. Ouais. Donc aujourd'hui, je suis pas boudée avec le symbolone et le chakra, j'ai pas trop été boudé avec lui, mais c'est plus le symbolone et le bon ami là. Oh, d'accord. mais, euh, mais ouais, donc aujourd'hui on va prendre chakra, on va prendre symbolone et on va prendre les pierres. Donc déjà, les chakras, ils te parlent de guidance et 2, 22. Je vais te donner le message qui va avec. On parle soutien, d'amour, de signes, de direction. Eh ben, c'est exactement ce que je te parlais. De me faire des petits signes, voilà, pour pas me guider, mais par rapport à la direction et au sens que prend mes guidances. Parce que souvent, moi, ça me parle pas, hein. Des fois, ça me parle. J'essaie de pas vous montrer. Mais souvent, moi, ça me parle pas. Et je dis d'accord. Quand j'ai fini la guidance, d'accord. Bon, bah, ok. Et puis, ça me rassure toujours de dire, ah ouais, moi, ça me parle, c'est ouf. Donc, j'ai dit, ah ok, c'était pour toi que je parlais. 2, 22. On parle d'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compassion et partenariat vont venir à toi. Non, compromis, pardon, compassion. Je vais dire, mais pourquoi ils ont pitié? Compromis et partenariat vont enfin venir à toi. Tu vois, donc tu as quelque chose qui s'équilibre, donc suis ta guidance. Bon, ça c'est une bonne chose. Une bonne journée pour ce jeudi. Allez, symbolone, une seule carte, s'il te plaît. Symbolone ne veut pas me parler. J'étais boudé contre lui, du coup c'est lui qui est boudé contre moi. C'est pas grave, Symbolone. Ça va être toi. Alors, on a, pour moi, je l'ai ressenti comme baptême, donc je ne pense pas que ce soit les saisons, mais bon, c'est faisable. Éventuellement, voilà, des baptêmes, éventuellement des présentations de bébés à la terre, à l'univers, à qui tu veux, tu sais, genre une naissance éventuellement, tu sais, à une maman qui vient présenter son petit à son monsieur ou futur monsieur. Derrière, on a semé et récolté. Donc, euh, peut-être des naissances, peut-être revenir dans son enfance pour reprendre une direction. Ça peut être ça aussi. Euh, Bonjour Nolan.
avec l'eau, c'est quelque chose qui coule, qui est fluide. Donc, c'est vraiment une direction à adopter euh, par rapport à cette guidance. Alors, peut-être que c'est le fait, par rapport à hier, que tu es un bébé, on va dire, bébé spirituel, tu vois, genre tu viens à peine de commencer et tu vas peut-être avoir des mentors qui vont t'aider à grandir là-dedans et à filer ton petit bonhomme de chemin. C'est toi qui as voulu sauter. Chronochrysite, on l'a déjà eu, et la turquoise derrière, mais on est sur la chondrochrosite, 34. Sensualité, douceur et paix. La chondrochrosite vous apporte de la douceur, de la volupté, de la sensualité dans votre vie. Elle vous conseille de prendre soin de votre apparence et de développer votre féminin sacré dans votre action et vos paroles. Elle vous recommande d'apporter de la douceur dans la connexion avec autrui, surtout la relation parent-enfant et la relation de couple, tu vois, parent-enfant, on l'a eu là. Je suis source de douceur et de tendresse, j'attire la tendresse et la douceur dans la vie avec facilité. Tu vois, avec la guidance et la chondrocite et celle-là, on te dit que peut-être avec ton enfant ou peut-être avec tes parents, il va avoir un lien à adopter aujourd'hui. Ce lien, on te demande de garder un équilibre, de garder une douceur, de garder une tendresse, d'être bienveillant avec ton enfant. Peut-être que aujourd'hui tes enfants ou tes parents ou toi-même tu auras une problématique, tu vas y référer à tes parents ou à tes enfants éventuellement. Et, euh, et du coup, avec cette problématique, il va falloir avoir un peu de douceur, un peu de diplomatie, un peu d'arrondir les angles, tu vois, de pas être trop brusque, d'essayer de donner des conseils, mais avec, comme tu parleras à un bébé d'1 an, tu vois, et pas comme à un adulte de 40 ans. Voilà, d'être un peu dans la rondeur aujourd'hui, dans la conversation et dans les discussions. Hop là. Land of Love. Non, tu peux aller t'habiller, s'il te plaît. Il est boudé parce qu'il ne veut pas aller s'habiller. Allez. Qu'est-ce qu'on a? La sérénité. Le fait d'être calme, le fait d'être posé, le fait d'être zen, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a derrière là? On a l'illusion et l'équilibre. Encore une fois, on l'a l'équilibre. Où on te demande, même si à l'intérieur, toi, ça te... Essaye de rééquilibrer tout ça, rééquilibrer tes émotions, d'aller vers la zénitude ou la zénatitude. Ah, désolé, ça a dû te faire mal aux oreilles. Et on parle de refuge. Donc voilà, le refuge, c'est plus si tu sens que tu vas à bout, ça va péter là-haut. Hein, essaye de trouver ta zone qui te permet de relaxer. Oui. Je veux une couverture parce que j'ai trop froid. Eh ben, va t'habiller et après on va se poser devant le petit-déj et après on va aller à l'école. Et quand tu vas t'habiller, tu n'auras pas froid. Allez. Et réveille-moi Didi aussi. On te parle de retour. Allez. La solitude. Allez, Nono. Et la nouveauté. Alors, il se pourrait que dans ta vie, il y ait quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, ou peut-être cette fameuse attitude qui te demande de garder ton calme, d'être rond, d'être convivial, voilà, et c'était peut-être pas ton habitude, tu avais peut-être l'habitude d'être brut de décoffrage, mais là tu vas te retrouver un peu dans un moment où il va falloir que tu prennes sur toi avec cette solitude et que ben, tu remodèles tout ce qu'il y a là-dedans pour accueillir cette nouveauté. Bon, si ça parle d'un comportement un peu brusque. Après, on peut te dire que le fait d'être seul va être complètement nouveau pour toi. Ça peut être, tu as pris ton appartement, tu t'es détaché de tes parents
et, euh, et du coup, là, tu te retrouves seul chez toi, donc faut tout faire. Ça peut être aussi des parents qui avaient l'habitude d'avoir leurs enfants à la maison et que ils sont partis et du coup ils se retrouvent tout seuls et faut apprendre à vivre seul ou revivre en couple, hein. Euh, Plus faire à manger pour six et puis si tu vois ce que je veux dire. Euh, voilà, j'ai essayé, mais c'est trop. Mais voilà, c'est vraiment réapprendre quelque chose qui arrive de nouveau dans ta vie. On te parle d'amour et de légèreté, donc de toutes les manières, ça sera pas, c'est juste voilà, de la légèreté et de l'amour. Donc ça peut être aussi un amour de passage, un nouvel amour de passage où tu risques de te retrouver un peu seul dans cet amour. Comment t'expliquer? Euh, Peut-être un petit flirt comme ça, mais avec la solitude, tu vas te sentir un peu, même si c'est un petit flirt léger, tu vas te sentir un peu seul. Parce que pour moi, là-dessus, il y a un espoir de pas être seul, mais justement d'être même polyamoureux ou d'être en triangulaire, si tu vois ce que je veux dire. Euh, ouais, si tu vois ce que je veux dire. Ça peut être une triangulaire qui est en train de se créer. Le problème, c'est qu'il y a une partie qui a envie d'être seule parce qu'il y a de la nouveauté dans ta vie, une nouvelle personne qui rentre. Euh, mais on te parle de discussion, de communication, mais pareil, avec sérénité et limite l'ouverture d'une séparation. Alors pour moi, s'il y a quelqu'un de ton entourage qui rentre dans ton couple, qui est euh, voilà, attends, qui rentre dans ton couple, il se pourrait qu'il y en ait un qui dit bah ouais, mais moi en même temps, je suis en couple, mais je suis en même temps seule, puisque du coup, pour moi, bientôt, ça bouge, ça va vers une séparation, euh, donc pas de souci. Mais pour moi, il y en a un des deux qui ne veut pas la triangulaire, voilà. Mais pour moi, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de paroles là-dedans. On a la peur. Là, il y a une peur de l'engagement, là. Une peur de créer un vrai amour. Donc, c'est pour ça qu'on prend ça avec légèreté. Hmm, intéressant. Et c'est peut-être pour ça que tu vas demander à quelqu'un d'un petit peu plus expérimenté que toi là-dedans. Hein, tu sais que tu as un pote, une pote qui a déjà fait ce genre de truc. Euh, genre à deux, à trois, enfin, hein, ou qui a déjà trompé, ou voilà, tu vas lui demander conseil. Pour moi, j'ai ça. J'ai une femme qui s'épanouit, qui commence à sortir de sa zone de confort. Et pourtant, on parle de refuge. Attends. Refuge, patience, négatif. Alors, il se pourrait aussi que cette personne qui s'épanouit aujourd'hui est restée longtemps cachée et longtemps cachée des sentiments ou est longtemps cachée une situation. Ça peut être une grossesse aussi qui a été cachée euh, par peur de se retrouver à trois, père, mère et enfant, hein. Euh, ou voilà, une grossesse qu'on souhaite mais qu'on ne voulait pas dire à son partenaire parce que on a peut-être peur de plus l'aimer en mettant une troisième personne avec nous, hein. Donc ouais, il y a une histoire là de triangulaire, donc ça peut être triangulaire par enfant, comme ça peut être triangulaire, hein, triangulaire amoureux, mais ou un troisième travail, tu vois, il y a un truc où on n'est pas seul aujourd'hui. Donc là, j'ai eu le retour, j'ai eu l'amour, j'ai eu la pause, j'ai eu la perturbation, j'ai eu l'espoir, j'ai eu le savoir, j'ai eu la chance, le travail, le guide et la guérison. Bon, c'est déjà une bonne chose. Avec cette guérison, c'est une blessure que tu guéris. Pourquoi? Parce que c'est peut-être... il y a déjà eu peut-être, si on reste sur notre histoire de triangulaire, mais après on va revenir sur d'autres sujets, c'est peut-être... Il y a eu déjà peut-être une tromperie qui s'était mal goupillée, hein, pardon, qui avait perturbé le couple et qui avait fait le couple se faire un break, faire une pause. Il y avait eu un retour qui avait été chanceux parce que du coup, vous avez pu travailler sur vous avec le livre et le travail là.
vous avez pu travailler pour vous et retrouver de l'espoir dans votre couple, qui fait que maintenant vous êtes guidé par cette ancienne perturbation, parce que du coup, cette perturbation vous a fait grandir. Bon, au niveau du boulot, si on parle boulot, il est possible que tu aies eu à connaître quelque chose au niveau de ton boulot qui t'a perturbé. Je sais pas, le retour d'un chef, le retour d'une collègue, voilà, quelque chose qui t'a perturbé et qui t'a fait, en gros, prendre du recul sur la situation avec le break, le guide et la perturbation. Je sais pas, rester en arrêt maladie pendant longtemps, voilà, prendre du recul sur la situation, tu l'adaptes. Hem et ou rompre ton contrat ou tronquer dans tes heures de contrat, enfin bref, qui t'a fait prendre une pause. Mais cette pause, ça a été cette chance parce que tu as pu travailler sur toi et reprendre goût au boulot. Ça t'a fait guérir et savoir où est-ce que tu mettais les pieds, comment il fallait faire, comment il fallait pas faire, vraiment prendre du recul sur cette situation. Hem Si on parle de naissance, il est possible que tu aies épluché tous les livres du monde pour savoir comment être une belle-mère, comment, rendre son enfant heureux, comment gérer tout ça, voilà. Parce que tu avais pas peut-être envie de vivre ce que tes parents t'ont fait vivre. Tes parents, ça peut être parents ou parents adoptifs, d'accord? Hem Ça t'a fait reprendre goût et espoir que l'amour existait vraiment entre parents et enfants, l'amour, paternel, maternel, hein, entre parents et enfants, et ça t'a permis, toi, de guérir et de grandir. Mais avant de pouvoir guérir et grandir, il y a un moment où toi, tu as pris, un moment de recul où tu as peut-être refusé d'avoir des enfants, être enceinte t'a perturbé, ça a vraiment, voilà. Mais il y a quelque chose, alors peut-être que tu as été voir avec le travail un professionnel qui t'a permis de remettre de l'équilibre là-dedans, mais tu as repris espoir et tu as repris goût et là maintenant tu es guéri. Donc tu peux être prêt à, donner la vie. Allez, on a la patience, on a la sérénité, on a la séparation, on a la blessure et le secret. Super. Tu vois? Vraiment, on te parle de patience et de sérénité. Donc là, c'est le nouveau ton nouveau live motive, patience et sérénité. Tout arrive à point qui sait attendre, d'accord? Puisque tu as su te séparer des blessures et des secrets qui restaient là enfouis et qui te perturbaient. Et tellement ça te perturbait, ça te mettait quoi? Dans le négatif. Donc après, derrière, on a la confiance, on a attends, la multi-illusion, la décision et la réconciliation. Tu vois ou pas? Donc, tu as su mettre une pause, tu as su retirer les phases négatives de ta vie qui te perturbaient et là, ça y est, tu es dans une guérison. Waouh, c'est beau. Ouais, ça y est, tu as su retrouver un équilibre, remettre de la douceur et de la communication, Oh, c'est beau. Alors, tchou, comme d'hab, la meuf qui... Ouais, l'univers. L'univers veille sur vous. Tant qu'à faire, comme on est dans la douceur. Oh, dans l'autre sens, c'est mieux. Signe de terre, signe d'air, signe de feu et signe d'eau pour aujourd'hui. Et après, je fais vite parce que l'heure tourne. Nono, je lui ai demandé d'aller s'habiller. Il a été scalé sur le canapé. Dylan, je ne l'ai pas entendu se lever. Donc, je pense que ça va être un peu la course ce matin. Donc, je pense que cette guidance va me parler pour moi aussi. On va me demander de mettre de la douceur là-dedans. Donc, on va faire ça. Désolée. J'essaye de ne pas tousser, mais il y a des moments, c'est dur. Alors, pour le général, l'univers veille sur vous, donc la meilleure carte du jeu. Et on te parle j'honore ce que je veux ressentir. Tu veux ressentir de l'amour? Fais-le vibrer. Voilà, c'est ça. J'honore ce que je veux ressentir. Bon, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. On te dit, lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidé. Hey, tu vois ou pas? C'est exactement ce qu'on a dans la guidance. On t'a fait un résumé en 4 lignes. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Lorsque je suis connecté à ma joie, en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Voilà. Mais il faut que tu sois connecté en conscience, signe d'air. Ça, c'est important ce mot. Ça
Ça veut dire pas juste connecter comme ça, mais tête fou, c'est vraiment en conscience. C'est-à-dire tu prends conscience que là, tu es en joie, tu es content, et comme ça tu peux manifester ce que tu veux. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Je laisse passer les ombres. Alors, pardon. Je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux d'amour. Donc là, peut-être qu'on va te demander de pardonner quelqu'un qui t'aurait fait du mal ou qui t'aurait fait souffrir. Et on te dit d'abandonner les ombres du passé, on l'a eu dans le tirage, hein, pour que tu puisses guérir et que tu le regardes une première fois avec des yeux d'amour en te disant, il est peut-être pas si méchant que ça, on va peut-être switcher les énergies là. Et signe d'eau, poisson, cancer et scorpion, on te dit l'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Donc les signes d'eau, fais les choses mais en t'amusant. Voilà. Bon, je te fais de gros bisous, je te souhaite une bonne journée. On se retrouve tout à l'heure dans les commentaires. Comme d'habitude, on like, on aime, on partage. Voilà, on s'abonne surtout si on a oublié, hein. Je te fais de gros bisous. Je vais aller réveiller tout mon petit monde avec des mots d'amour et de gentillesse, tu vois ce que je veux dire? Pour pouvoir être à l'heure au boulot et à l'école. Voilà, bisous, bonne journée.